Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Bienvenue mes sœurs et frères à 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive sur Ifriqiya FM, la voix africaine comme vous le savez. Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale consacrée au bilan sportif africain 2024. Un focus particulier sur le handball. On reviendra aussi sur la performance de Kylian Nmour, l'Algérienne qui a marqué le sport féminin avec sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et bien sûr, l'autre médaille d'or, la star mondiale Imen Khalif, qui a marqué l'histoire du sport africain et du sport international pour sa bravoure, pour son courage. Retour sur les grandes compétitions, les performances marquantes et les moments forts qui ont marqué cette année le sport africain et le handball. Restez avec nous pour une analyse complète et passionnante du sport qui a marqué l'Afrique et qui a gagné une popularité, c'est le handball. Lassana Fofana, il sera avec nous en direct, il sera avec nous pour faire une analyse complète de cette compétition. Bonjour Lassana, quels sont les moments forts du handball africain cette année? Bonjour Alid, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Merci pour cette invitation. Les moments forts du handball africain en 2024, il faut noter la CAN masculine senior qui s'est déroulée en Égypte a tenu toutes ses promesses. L'un des moments forts de cette compétition, c'est bien cette qualification de l'Algérie où on n'attendait pas cette équipe algérienne retrouver la finale, mais l'Algérie s'est qualifiée en finale et a obtenu la médaille d'argent face à l'équipe égyptienne qui caracole dans cette compétition depuis plusieurs années. L'un des moments forts aussi du handball africain pendant 2024, c'est bel et bien cette qualification historique de la Guinée, de l'équipe masculine senior de la Guinée en Coupe du Monde en terminant 5e de la CAN senior en Égypte. Mais aussi, il faut pas oublier le championnat d'Afrique des clubs champions. Il y a eu une grande surprise qui a été créée qui restera l'un des moments forts de cette compétition. C'est bien cette qualification en finale du club béninois qui est Flower CNSS, qui s'est qualifié en finale de cette compétition en battant un club marocain. C'est un club aussi qui a créé la surprise. N'oubliez pas aussi cette finale inoubliable du championnat des clubs champions féminins. C'est bien la finale entre Pedro de Luanda et cette équipe des ASF du Sahel de la Tunisie qui a tenu devant Pedro de Luanda tête. Il a fallu la prolongation pour voir cette équipe, le club angolais remporter cette compétition. C'est l'un des moments forts aussi de 2024, sans oublier bien évidemment la CAN Dames senior de handball qui nous a servi une bonne organisation avec à la clé le titre de champion d'Afrique de l'Angola pour la 6e fois. Cette prestation masterclass de l'Angola dans cette compétition a aussi marqué l'année 2024 avec la montée en puissance des équipes comme la Tunisie, comme l'Égypte qui ont aussi déjoué les pronostics. L'année 2024 a été riche quand même en compétition. On se rappelle de l'organisation du challenge des jaunes et puis challenge continental au Kenya, l'organisation de la CAN junior série filles masculine et puis des CAN senior aussi. On espère que 2025 va emboîter les pas, assez de compétitions, assez d'amélioration pour le développement de ce sport en Afrique. Lassana, quelle équipe féminine ou masculine se sont les plus distinguées cette année au niveau continental? Les équipes africaines qui se sont distinguées,
démarquer, si vous voulez, pendant 2024. Bon, moi, je tire le chapeau pour les pays du Maghreb, hein. L'Égypte qui cartonne avec l'équipe nationale senior masculine et puis féminine aussi, qui a terminé 4e de la CAN, mais aussi les clubs comme Al Ahly du Caire et puis Zamalek, qui aussi mènent la danse lors des compétitions des clubs en Afrique. Al Ahly d'ailleurs qui est champion des clubs champions. Les pays comme la Tunisie aussi, l'équipe senior masculine qui est qualifiée à la Coupe du Monde, bien évidemment. L'équipe dames senior aussi est qualifiée à la Coupe du Monde. L'équipe junior a fait une bonne prestation lors des CAN junior et cadettes. Moi, je tire le chapeau pour les pays du Maghreb. L'Angola qui a aussi une culture de handball qui s'est démarquée pas mal à travers ses équipes nationales, mais aussi ses clubs comme Petro de Luanda, comme bel et bien les équipes junior et cadettes. C'est une année où on peut dire il n'y a pas eu grand changement, il n'y a pas eu une grande surprise. C'est les mêmes les mêmes équipes, les mêmes clubs qui avaient l'habitude de cartonner. C'est eux qui mènent la danse jusqu'à présent. Ils veulent pas céder la retraite, ce n'est pas pour le moment. Je pense bien, c'est un avertissement, c'est une leçon pour les autres pays aussi de se battre, de travailler, d'investir dans leur pays pour encore une fois être sur le toit de l'Afrique, comme les pays du Maghreb ou l'Angola. Lassana, quels sont les joueurs et les joueuses africaines qui ont marqué par leur performance, soit en club, soit en sélection? Laissez-moi vous dire, Walid, il y a certaines fédérations en Afrique, elles n'existent que pour cette compétition. C'est des fédérations, elles n'ont pas peut-être les moyens de leur politique pour organiser des championnats dignes de nom, mais elles se battent tout le temps pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, des catégories inférieures, des catégories seniors. C'est plus une fois de plus, c'est une compétition qui a vraiment un impact sur le continent parce que c'est la randonnée, si vous voulez, c'est le rendez-vous des pays de l'Afrique, c'est la fête du handball africain où on a, entre guillemets, les meilleures nations de handball se rencontrent. Vous voyez, c'est pourquoi c'est une compétition où handballeurs et handballeuses se battent pour participer à cette compétition, pour mettre cette compétition dans leur CV. Vous voyez ces derniers temps, cette floraison, si vous voulez, cette multitude de venues des binationaux dans des équipes africaines parce que la compétition a une importance capitale dans leur carrière. C'est une compétition qui a vraiment un impact en Afrique parce que les fédérations se battent que pour cette compétition. Les fédérations existent que pour cette compétition. Même la Confédération africaine de handball, son bilan est toujours basé sur l'organisation de la CAN dans des pays. Donc c'est une compétition qui est vraiment importante pour les handballeurs et handballeuses surtout des athlètes qui évoluent sur le continent. C'est une façon pour eux aussi d'aller monnayer leur talent, montrer leur talent à la face du monde parce que c'est pas des athlètes qui sont entre guillemets professionnels, donc c'est une occasion pour eux de venir montrer, côtoyer les professionnels qui jouent dans les championnats européens ou un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment une compétition qui a une valeur qui ne dit pas son nom en Afrique parce que tout simplement c'est le miroir qui renvoie l'image du handball africain à travers le monde. C'est à travers ça les équipes arrivent à obtenir leur ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. C'est pas comme le football où il y a des éliminatoires. Le handball africain, c'est à travers la Coupe d'Afrique des Nations où les équipes peuvent obtenir leur ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc c'est un tremplin, lieu de rencontre des grandes nations de handball, mais aussi des handballeurs et handballeuses pour venir se titiller, venir montrer leur talent, voir à quel niveau le handball évolue dans chaque pays en Afrique. Comment Lassana évalues-tu l'impact des compétitions comme la Coupe d'Afrique sur le handball africain, bien sûr? Assez d'handballeurs et handballeuses, ils sont nombreux qui ont marqué quand même l'année 2024. Je n'oublie pas cette joueuse congolaise Fanta Diagouraba qui, malgré les contre-performances de son équipe à la CAN Dame Senior, mais elle a terminé quand même meilleure joueuse de la compétition devant des joueuses de l'Angola, de la Tunisie, de l'Égypte. C'est une joueuse qui est sur une bonne progression. On l'a vu à la Coupe du Monde en 2023 avec le Congo. Elle continue sur la même lancée, sur la même dynamique.
Elle est venue en compétition malgré son équipe n'était pas aussi performante comme ça, mais elle s'est démarquée. Elle a marqué l'esprit des uns et des autres pour terminer meilleure juge de cette compétition. Il y a aussi des handballeurs sur le continent. Vous prenez certains, le gardien égyptien, j'oublie un peu le nom, qui a été meilleur gardien de la CAN senior masculine, mais aussi cette jeune joueuse de l'Angola qui est Fabien, le dossard numéro 8 de l'Angola, qui a cartonné avec Petro de Luanda et puis venir terminer avec le titre de champion d'Afrique avec l'Angola. Assez de juges se sont démarqués. Je n'oublie pas cette progression de la gardienne de l'Angola aussi, qui depuis ces derniers temps aussi cartonne, Marta Albertina Kassoma, malgré l'âge, mais elle continue encore une fois de marquer son empreinte dans le handball africain. Albertina de l'Angola, bien sûr, le pivot. Ils sont nombreux comme ça des juges qui se sont démarqués, mais bon, comme on le dit, c'est un peu à l'image de la précédente question. C'est des juges, il n'y a pas grande surprise, c'est des juges qu'on avait l'habitude de voir, c'est des handballeurs qu'on avait l'habitude de voir. Ça veut dire que ça prouve à suffisance que les pays dans lesquels se trouvent ces handballeurs et handballeuses, ils continuent le travail, ils baissent pas les bras. Ils continuent de s'améliorer petit à petit et ça c'est pour le bien, c'est tout bénéf pour le handball africain. Las, je me permets de t'appeler Las, le handball africain a-t-il vraiment progressé au niveau du professionnalisme? Le problème infrastructurel reste le grand problème du sport en Afrique, hein, pas que le handball, même le football, il y a certains pays encore qui ont du mal à recevoir les matchs dans leur pays, qui n'ont pas de stade homologué, malgré les talents, malgré tout. Donc, on ne parle pas handball, c'est le grand chantier. Et encore une fois, les pays du Maghreb se démarquent, l'Angola se démarque, mais à part ces pays, le problème d'infrastructure reste encore le problème de presque tous les pays du continent, parce que tout simplement on peut voir des pays qui n'ont qu'un seul terrain de handball, ils sont obligés d'organiser le championnat en une semaine, en 2 semaines, pour libérer rapidement le terrain, parce qu'il n'y a pas d'autre terrain pour jouer le championnat. C'est ce qui pèse lourd sur ces pays dans des compétitions à l'international comme la CAN ou la Coupe du Monde, parce que le championnat n'est pas organisé régulièrement, les athlètes ne sont pas en jambes, n'arrivent pas à monnayer leur talent, à disputer des compétitions pour évaluer leur performance. C'est difficile, parce qu'organiser un championnat, ils appellent ça championnat, 1 semaine, 2 semaines et puis c'est fini. Alors que dans des autres pays, le championnat se joue en 6 mois, voire même de plus. Le championnat se joue régulièrement, aller-retour. Après, on joue la coupe du pays, on joue des compétitions similaires pour permettre au club de se mettre en jambe, de se mesurer. C'est un peu le grand bémol du handball africain. Il y a problème d'infrastructure jusqu'à présent dans le pays. 21e siècle, on continue de jouer encore sur des bétons avec beaucoup de risques sécuritaires qui endommagent, qui détruisent même la carrière de plusieurs athlètes, parce que vous tombez sur ces bétons, c'est compliqué pour vous. Moi, j'ai tourné tout récemment en un coin de la Guinée. C'est une île ici, l'île des îles de l'Os. Ici, c'est le handball est pratiqué là-bas dans une cour d'école sur la terre bâtie. Il y a même pas de poteau. Ils pratiquent justement le handball par passion. Vous partez au Kenya, en Ouganda, j'ai vu des images comme ça où le handball est pratiqué sur la terre battue dans la poussière. C'est compliqué de mettre en place des techniques, des tactiques, les normes internationales du handball. Donc je crois bien, si la Confédération africaine de handball doit accompagner les fédérations, c'est ce côté, aider les pays à avoir des infrastructures, même si c'est pas
de normes internationales ou construire, mais on peut mettre en place à travers ces tapis professionnels pour faciliter la bonne pratique du handball sur le continent. C'est ce qui pèse lourd. C'est pourquoi c'est le même pays, c'est les mêmes athlètes qui sont toujours devant, parce que les autres se débrouillent avec les moyens du bord. Ils pratiquent le handball par passion, mais les conditions ne sont pas réunies pour atteindre leurs objectifs, pour sortir une bonne performance, alors que le sport du 21e siècle, notamment le handball, il faut mettre assez de moyens pour avoir un bon résultat. Aussi, on aimerait bien savoir quels efforts ont été faits pour améliorer les infrastructures dans le handball féminin africain. Walid, les défis sont énormes sur le continent. Tout est priorité dans le handball africain. Les infrastructures, ça n'existe presque pas. La formation, il faut encore former les athlètes, les entraîneurs, les arbitres, c'est prioritaire. L'organisation des compétitions, structurer les compétitions par catégorie junior, cadette. Je crois que si l'Afrique arrive à prendre à bras le corps ces domaines, la formation, les infrastructures, l'Afrique pourra bel et bien titiller les autres, notamment les équipes européennes. Mais sans quoi ça va être compliqué, parce que sans la formation, c'est difficile de faire une bonne performance dans des compétitions. On a des talents qui peuvent bien remporter la Coupe du Monde, qui peuvent bel et bien titiller des grandes nations du handball sur le plan mondial, mais sans quoi ça va être compliqué. On parle de l'Angola qui se démarque, mais devant les grandes, l'Angola n'existe pas. L'Égypte se décarcasse, l'Égypte se bat pour jouer, pour remporter la Coupe du Monde, mais devant certains pays comme la France, comme le Danemark, je crois que c'est mon souhait en 2025, les fédérations et la Confédération africaine de handball se mettront au travail pour combler ce vide, pour permettre à nos athlètes, à nos équipes d'être performantes à l'international. Ça, c'est pour le bien du continent africain, parce que on a assez de talents, on a assez de potentialités, mais vu qu'on n'a pas les moyens de nos politiques, c'est ce qui fait que on est jusqu'à présent en train de traîner dans des compétitions, en train de faire une simple figuration dans certaines compétitions à l'international. Lassana, quelles initiatives ont été mises en place cette année pour encourager la pratique du handball féminin? Les jeunes catégories dans des compétitions continentales ou mondiales. Sur le plan continental, c'est à l'image des seniors. L'Angola cartonne en dames seniors. La CAN junior féminine, c'est la même chose. C'est l'Angola qui assure la dictature de ce côté. Et en junior masculine aussi, c'est l'Égypte qui assure sa suprématie dans cette compétition. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces compétitions, parce que c'est les mêmes pays, c'est les mêmes athlètes. C'est compliqué pour d'autres pays de venir créer la surprise. Je prends la Guinée. À un moment donné, en junior et cadette, la Guinée se démarquait très bien dans des compétitions à l'international, notamment sur le continent. Mais ces derniers temps, l'équipe junior a du mal à se retrouver, a du mal à retrouver sa place d'antan. L'équipe cadette a été médaille de bronze lors de la dernière CAN masculine. Mais c'est compliqué. À l'international, ça c'est pour toutes les catégories, hormis l'Égypte en senior, parce que l'Égypte en senior homme titille les grands, se fait respecter devant les grandes nations de handball. Je me rappelle encore de cette demi-finale perdue sur des secondes face à la France en 2021 lors des Jeux Olympiques, où sinon l'Égypte allait se qualifier en finale. C'est l'équipe égyptienne en senior homme a vraiment fait la fierté du handball africain à l'international. L'équipe angolaise à l'international, c'est une équipe qui n'arrive pas à nous emballer, qui n'arrive pas à se positionner. La preuve est que c'est une équipe qui joue le tour principal
de la Coupe du Monde Dames Seniors. Après le tour principal, c'est fini. L'équipe, sa meilleure performance remonte en 2009, quelque chose comme ça, où l'équipe a terminé 9e. À part ça, l'équipe n'arrive plus à s'y retrouver devant les pays comme la France, comme la Norvège, comme le Danemark, ainsi de suite. Je crois que c'est le gros chantier du handball africain. Sur le plan africain, oui, on joue. L'équipe angolaise remporte des trophées, mais à l'international, c'est une équipe qui est toujours aux abonnés absents. J'en suis persuadé, la Fédération angolaise de handball travaille sur ce côté pour vaincre ces signes indiens, mais pour le moment, c'est compliqué. Et catégorie junior, cadette, et un peu partout, c'est compliqué pour nos équipes africaines à l'international parce que c'est pas le même niveau devant les pays européens et même asiatiques parfois. Aussi, comment évalues-tu les performances des jeunes catégories africaines dans les compétitions internationales? À mon avis, la seule initiative que moi je salue de la part de la Confédération africaine de handball ou les fédérations, c'est un peu la formation des entraîneurs. L'année 2024 a été riche en termes de formation des entraîneurs pour la licence A, pour la licence B et la licence C, la licence D. Il y a assez de fédérations qui se démarquent de ce côté. La Confédération africaine de handball aussi met les moyens, met à disposition les experts de la Fédération internationale de handball, IHF, à la disposition de ces fédérations pour former ces entraîneurs. J'ai apprécié cette initiative, mais aussi la formation de certains arbitres aussi, parce que tout récemment la CAB même a élargi le nombre de délégués CAB. Ça veut dire que en termes de formation, il y a encore des arbitres qui sont en train d'être formés sur le continent. Sinon, à part ça, moi je vois pas autre initiative en termes de développement du handball, de vulgarisation du handball sur le continent. Je vous le disais tantôt, il y a des fédérations, il n'y a même pas de championnat. Et le championnat n'est pas organisé. La coupe des compétitions, des petites compétitions pour les catégories inférieures ne sont pas organisées. Et puis, c'est les fédérations, c'est juste pour la CAN, c'est juste pour la compétition IHF Trophy ou au Challenge Continental. Ils se préparent pour ça. Donc, sur le plan local, il n'y a rien qu'on peut mettre sous la dent, il n'y a pas de compétition. C'est ce qui est dommage. Je pense bien en 2025, ces comportements pourront connaître un changement. Y a-t-il aussi des réformes notables des fédérations africaines cette année? Des réformes. Oui, il y a certaines fédérations qui se démarquent. Le Sénégal est en train ces derniers temps de bien structurer son championnat en catégorisant, en mettant des catégories minimes, des catégories cadettes, juniors. Et même si pour le moment elle n'a pas les moyens de sa politique pour bien organiser, pour organiser ses compétitions régulièrement. Il y a un pays qui se démarque, qui est en train d'investir beaucoup dans la formation, dans les infrastructures, même si le résultat encore tarde à venir, la mayonnaise tarde à prendre. Je veux parler de Rwanda, qui fait un bon travail sur le plan local. Et puis les pays du Maghreb, il faut encore les parler et les citer. À chaque année, il y a même des centres de formation du handball en Angola aussi également. Il y a certains pays quand même qui se démarquent, qui arrivent à mettre la barre très haut, même si d'autres aussi c'est compliqué. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi se démarque de ce côté parce que la Côte d'Ivoire à travers Bicha Handball et aussi le handball organise le championnat qui est vraiment serré en dames senior et aussi junior, hommes aussi, ça se déroule très bien de ce côté. Le Bénin aussi a un bon championnat qui est structuré. Ça travaille dans certaines fédérations, mais laissez-moi vous dire, Walid, dans d'autres fédérations, elles n'existent que pour la compétition, la CAN, elles n'existent que pour les voyages. Elles sont là quand il y a l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ils mettent la pression sur le ministère des Sports pour sortir l'ordre de mission, mettre les athlètes partir sans aucune préparation, sans les moyens. C'est compliqué comme ça de développer le handball dans ces pays, de vulgariser et de faire surtout une bonne performance, un bon résultat. Quel défi reste à améliorer pour que le handball africain puisse avoir ce standing international, Lassana? Bon, en termes de professionnalisation ou de visibilité, il y a pas grand chose à mettre sous la dent dans ces deux domaines.
parce que la Confédération africaine de handball qui est là, je ne dis pas, elle ne fournit pas d'efforts, mais c'est mitigé de la part de la CAB, parce que les fédérations, la plupart de nos pays, c'est le football qui est le sport roi. Les fédérations n'ont pas les moyens de leur politique, elles se décarcassent avec les partenaires, avec les sponsors pour organiser le championnat. Donc c'est un peu difficile pour la plupart des pays en Afrique pour avoir un championnat digne de nom, à part les pays du Maghreb et l'Angola et certains pays aussi qui se décarcassent comme le Sénégal qui est en train de bien structurer son championnat. La Côte d'Ivoire aussi se démarque. Le Bénin aussi, on parle pas, mais le Bénin a un bon championnat, a une fédération qui est structurée, qui met en place des compétitions des jeunes. À part ça, il y a encore assez de chantiers dans ce domaine de professionnalisation, parce que nos championnats passent inaperçus sur le continent. Même dans nos pays, rares sont ces pays où le championnat est un peu retransmis à la télé. En Guinée ici, nous, le championnat, même si c'est pas organisé régulièrement, mais à chaque fois c'est organisé, il y a une télévision qui assure la transmission des matchs. Je crois que le Bénin aussi qui transmettent ces matchs, son championnat à la télé, et bien évidemment en Égypte, je crois également. Visibilité, encore assez de travail à faire à ce côté, parce que tout simplement les fédérations doivent se bouger en créant, en cherchant des partenaires côté médias, mais aussi côté des sponsors pour donner assez de visibilité, mais de rentabilité aussi pour ce sport handball, pour une bonne progression, pour une bonne vulgarisation. On espère en 2025 il y aura assez de changements pour mettre dans le même rang que le football, le basketball, ainsi de suite. Merci Lassana Fofana, bonne année à toi. Merci à vous Walid, merci à tous ces auditeurs et auditrices de la radio Ifriqiya FM, et bonne heureuse année 2025 à tous ces auditeurs. Le meilleur reste à venir pour le sport africain, notamment le handball. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de 26 minutes sport sur Ifriqiya FM. Nous vous retrouvons pour l'année 2025. Vous avez été très très courageux avec nous. Vous avez été à la hauteur. On vous remercie. C'est grâce à vous performer qu'on arrive à se surpasser. Bonne année à toute l'Afrique. Hirikawa, Mawaka, Mompoya, Bonana et Diol, Makouari, à toute l'Afrique. N'oublie pas de liker nos émissions, télécharger notre application disponible sur les réseaux sociaux. Elle est là, notre application. Likez, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur X. On est là, on est présent. Écoutez et réécoutez nos émissions. On vous aime. Il ne faut pas oublier les performances de Nemour Kilia, qui a été, on va dire, l'image de l'Afrique, et l'autre image internationale de toutes les femmes à travers le monde, c'est Imen Khalif, la femme qui a marqué le sport africain et le sport féminin en 2024 et à l'année prochaine.